Fais-le bien plus que cet enfant. Dis 3 âmes et une Bible. Ah, monte encore. Fais-le bien. Là-bas, 3 âmes et une Bible. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire? Dieu avait dit à son serviteur, la raison de ton existence, c'est l'évangile. Si tel n'était pas le cas, je t'aurais déjà appris. Voilà pourquoi le fardeau de notre Église, la force internationale de réveil évangélique Fire Ministries, qui dirige le représentant légal, le révérend Dr Freddy Bikomba, et la recherche des âmes perdues. Regarde ton frère et ta sœur à tes côtés, dis-lui la recherche des âmes perdues. Non, fais-le bien, dis la recherche des âmes perdues. Voilà pourquoi, dans le cadre de la jeunesse de l'église Fire Ministries, la JFM, nous avons organisé ces moments que nous avons appelés rencontres évangéliques, dénommées 3 âmes, une Bible. C'est pour aller dans le sens de soutenir et d'accomplir les fardeaux de notre communauté, avec comme thème le prix d'une âme. Et tout au long de ces assises, nous avons eu à démontrer, à expliquer et à commenter sur le prix d'une âme. Et nous avons compris la valeur dont Dieu donne à une âme. Pour certains, le prix d'une âme, c'est la vie de Jésus-Christ. Et pour les autres, le prix d'une âme vale que le monde. Car il est dit par sa parole, que servira à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est-à-dire, l'âme ou la vie sauvée vaut mieux que le monde entier. Dites Amen. Et nous sommes venus aujourd'hui clôturer ces moments, cette rencontre évangélique. Il y a des ceux qui se sont appliqués et impliqués en invitant 3 âmes au Seigneur. Et aujourd'hui, au-delà de la remise qui sera faite par l'homme de Dieu qui est avec nous ce soir, nous allons aussi inviter certains à recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Car nul ne peut aller au Père, qui que tu sois, sans passer par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ceci dit, nous allons procéder à la remise des Bibles pour certains qui se sont distingués. J'invite messieurs de merci qui nous amènent la liste rapidement. Ils nous amènent la liste pour ceux qui ont réussi à le faire. Je vois ici, ils sont au nombre de 16. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je crois que tout au long de ces assises, de ces rencontres, nous avons eu à recevoir les nouveaux venus de chaque activité. Dites Amen. Et aujourd'hui encore, au-delà de ceux qui étaient venus les samedis passés ou les samedis coulés, nous voulons maintenant recevoir les nouveaux venus d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Ah, est-ce que les jeunes sont là ce soir? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie en son honneur? Alléluia! Merci Jésus, car tu es mort pour nous. Nous voulons à présent recevoir, accueillir
les nouveaux venus, ceux qui sont venus qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris part qu'aujourd'hui à la jeunesse de Fire Ministries, avec respect, galanterie pour certains et honneur, je vous invite à vous élever, à vous tenir debout, et nous allons vous recevoir. Les nouveaux venus, ceux qui sont venus qu'aujourd'hui. Si vous êtes là, s'il vous plaît, voilà, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ah, faites-les bien, encouragez-les. Encouragez. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ils sont tellement nombreux. Merci, nos bien-aimés. Nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes dans la joie de vous recevoir au sein de l'Église, la Force internationale des réveils évangéliques. Et je vous annonce que vous êtes dans le cadre de la jeunesse. Soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez répondre à votre place. Acclamons Jésus pour cela. Nous procédons maintenant à la cérémonie de remise des Bibles. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une activité évangélique. Et je crois que l'homme de Dieu aura un petit mot, un petit message évangélique. Car quand Dieu l'a appelé, il lui avait donné un message. Il lui avait dit une parole. Et il va nous le dire ce matin. Il lui avait dit une parole. Il lui avait dit un message qui doit être sillonné dans le monde entier. Et après cela, nous allons passer à l'appel nominal pour remettre les Bibles à ceux qui se sont distingués. Ceci dit, je vous exhorte, je vous prie de vous tenir debout. Nous voulons inviter en ces lieux le représentant légal de la communauté, la Force internationale des réveils évangéliques, Fire Ministries, le révérend Docteur Freddy Bikomba. Pendant qu'ils avancent, on acclame le Seigneur pour l'accueillir. Merci. Ok, merci. Mettons-vous assis. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis dans la joie de vous voir encore nombreux. Vous clôturez, n'est-ce pas, ce moment, et je félicite, n'est-ce pas, le département de la jeunesse, à les canaux de son président. Le Seigneur vous bénisse ce qui vous comble. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. C'est que moi je sais, un verset qui m'avait pour le verset quand j'étais encore enfant, jeune. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périt pas et qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Là c'est un message de l'amour de Dieu parmi ses créatures. Le monde était séparé de Dieu à cause du péché. L'homme a suivi sa propre voie au lieu de suivre la voie du Seigneur. Je n'oublierai jamais, je crois que mon édition sur la terre pour le monde, c'est pour l'évangile, c'est pour la bonne nouvelle. Si cela n'était pas le cas, le Seigneur avait déjà pris depuis longtemps. Et je crois que ma mission sur la terre pour le moment, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Ramener au Seigneur au maximum les âmes dans son royaume, parler de son amour parmi les habitants de la terre. Voilà, je donne ce message que je dois et je suis en train, n'est-ce pas, de publier par-ci par-là, partout où je passe dans le monde,
je parle et je répète souvent. Il y avait un jour que j'étais dans une salle. Dieu m'avait amené dans une salle. Cette salle était si merveilleuse. Quand tu entres dans cette salle, personne ne te dira que tu as commis tel péché ou tel péché. Mais tu vas voir tout le péché que tu as commis depuis que tu étais un enfant, même quand tu griffais ta maman, quand tu t'étais. Personne ne dira non, tu avais fait ça. Tu verras tout tes péchés. C'est ça, le manifester, n'est-ce pas, la sainteté qu'on peut palper, la sainteté qu'on peut toucher. Mais devant, il y avait, n'est-ce pas, le trône de Dieu. Je ne peux pas fixer mes regards sur ce trône à cause de cette sainteté. Mais du trône sortait une voix qui disait: mon jugement est terrible. Mon jugement est terrible, malheur à quiconque tombera entre mes mains. Car il est impitoyable et terrible de tomber entre les mains du Tout-Puissant. Mais toi, va aller dire aux habitants de la terre qui se répandent, qui se convertissent. Car il est malheureux et impitoyable de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Il y a une force qui m'a fait sortir, n'est-ce pas, de cette salle. Et cette force m'a projeté à l'extérieur. J'ai vu une grande foule de gens que je ne peux jamais compter. Toutes les races confondues. Les rouges, les noirs, les jaunes, les blancs. Une grande foule. Et je proclamais le même message. Habitants de la terre, répandez-vous, croyez la bonne nouvelle. Convertissez-vous, car il est malheureux de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce message-là que je suis en train de parler par-ci par-là. Ce qui fait, n'est-ce pas, ma force, cette conviction de parler, n'est-ce pas, aux habitants de la terre. Et je crois que cette mission, la terre si grande, je ne peux pas terminer la terre moi-même. Mais je crois qu'au travers vous, par connexion, jusqu'à le Seigneur va vous bénir, va vous donner moins de possibilités, afin que vous puissiez amener ce message. Le message de la Bible dit aux habitants de la terre que Dieu a tant le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas la vie éternelle, et que les habitants de la terre puissent abandonner le péché, les jeunes comme le Yah, ils doivent abandonner le péché qui se convertissent. C'est un travail, n'est-ce pas, commun que Dieu nous a donné. Quand il est mort, il est ressuscité, il nous a dit, tout pouvoir m'a été donné, allez, faites toute les nations, mes disciples. C'est un travail. Quand Dieu te bénit, il faut faire passer ton argent pour l'évangélisation. Si Dieu te lève dans la société, n'oublie jamais, donne ton argent pour l'évangélisation, ton corps pour l'évangélisation, pour la mission. Soutiens l'œuvre de Dieu par-ci par-là. Si tu ne peux pas aller, mais tu peux aller à la mission avec ton argent. Tu peux soutenir. Il y a des œuvres philanthropiques où il y a des orphelins, où il y a des veuves qui ont besoin de l'amour du vin, et de leur tout ils vont partager de l'amour du vin, que tu le partages par ton amour, par ta visite et par ton apport. Et parmi vous, il y a des jeunes gens, il y a des jeunes filles, même des grandes personnes que Dieu appelle, n'est-ce pas, dans ces grands champs missionnaires. Peut-être, n'est-ce pas, tu cherches à Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux être très grand. Mais si tu quittes, n'est-ce pas, le péché, et que tu viens au Seigneur, et quand tu quittes, n'est-ce pas, ton confort pour aller chercher les âmes, Dieu te bénira. Tu auras au centuple sur cette terre, et à la fin, la vie éternelle. Dieu vous aime. Il vous appelle. Il faut faire attention. Le jugement de Dieu arrive. Et malheur à quiconque tombera entre les mains du Seigneur. L'enfer, ce n'est pas un lieu pour toi. L'enfer n'était pas préparé pour toi. Vraiment, l'enfer était préparé pour Satan et ceux qui l'ont suivi. Mais pas mégarde, parce que tu refuses d'écouter le Seigneur, tu iras à l'enfer. Mais Dieu ne veut pas, Dieu n'aime pas que tu ailles à l'enfer. Et tu ne peux pas y prendre place à ses côtés. C'est le moment que vous devez tourner votre cœur au Seigneur. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il vous appelle avec son amour si profond. La Bible dit qu'il a versé son sang pour toi et pour moi. Il n'a rien fait du mal. Mais pour te sauver, pour me sauver, il vous aime, il nous aime. Même toi, habitant de la terre, toi qui me suis par-ci par-là, en Afrique, en Europe, dans le monde, par-ci par-là, en Asie, sur toute la terre, tu es connecté, tu m'écoutes.
Le Seigneur a besoin de toi, il t'aime. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur afin qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous sommes que des pèlerins, nous sommes que des voyageurs sur cette terre. C'est le temps de chercher Dieu, de donner votre vie au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Je veux savoir parmi vous si quelqu'un veut donner. Je fais 2 appels ici. Si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une génération corrompue. Et la Bible dit que vous devez briller comme des flambeaux. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon. On ne peut pas comparer, n'est-ce pas, ce monde par rapport à là où Dieu nous prépare. J'ai reçu la grâce de Dieu. Pendant quelques minutes, Dieu m'a fait visiter, n'est-ce pas, la gloire éternelle. Pendant quelques minutes, je ne sais pas comment je peux décrire, n'est-ce pas, cette ville que j'ai vue. Ce que j'ai senti dans mon cœur, dans mon corps, quand Dieu m'a fait entrer dans cette petite ville pendant quelques secondes. C'est merveilleux. L'enfer, c'est un lieu de tourment, de souffrance. Mais vivre à côté de Dieu éternellement, c'est une bonne chose. Il ne faut pas gaspiller ton temps dans le monde, dans le péché, dans le copinage, dans le mal, dans le vent, dans la tricherie, dans le fétichisme, parce qu'il y a encore des jeunes gens qui sont dans le critisme, on les a initiés. C'est le temps de chercher Dieu. Tout passera. Où passera ton éternité? D'ailleurs, quand nous mourrons, tout reste, nos millions, nos maisons, nos châteaux, ça reste. Personne ne peut jamais l'enterrer avec ces châteaux. Vanité des vanités. Par contre, tout ce que tu vas laisser, d'autres personnes qui n'ont jamais souffert, ils vont prendre ça. C'est le temps de donner votre corps, âme et esprit au Seigneur Jésus. Et laissez entrer dans votre cœur pour vous donner cette vie, la vraie vie. C'est Jésus. Ça fait longtemps que j'ai reçu le Seigneur. Quand je sais, ça fait longtemps, peut-être aucun de vous n'était né. Au mois de juillet 1983, j'étais encore jeune. J'ai reçu le Seigneur. Et depuis lors, je suis mon Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, il est merveilleux. Et jour en jour, je découvre son amour profond. Je découvre sa miséricorde, Jésus. Et je vois le monde selon ses yeux. Il n'y a rien dans ce monde. Donc, vanité des vanités, c'est le temps de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il t'appelle. Regarde ton cœur. Baissez vos têtes. Jésus-Christ est là devant toi. La Bible dit que si tu écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur, de ta vie, et tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Es-tu un enfant poli, docile dans la famille, dans la maison? Tu n'es pas un enfant orgueilleux, récalcitrant? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Si Dieu te prend aujourd'hui, si Dieu dit que tu veux mourir aujourd'hui, est-ce que tu pourras te tenir devant ce trône de jugement de Dieu? Tu peux te cacher, mais on ne peut jamais se cacher devant le Seigneur. Donc ta vie au Seigneur Jésus, le Seigneur a besoin de toi. Si tu veux, n'est-ce pas, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, après avoir écouté cette petite exhortation, et Dieu te dit, tu crois que tu es vivant, mais tu es mort parce que tes œuvres ne sont pas bonnes devant Dieu. Et si tu veux donner ta vie au Seigneur, là où tu es, mets-toi debout. Je vais prier pour toi. Tout le monde les yeux fermés. Mets-toi debout si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'avais reçu la grâce du Seigneur. Moi, que j'avais la vocation de devenir prêtre. Je n'ai pas regardé, n'est-ce pas, cette vocation que j'avais de devenir prêtre. Mais un jour, un frère est passé dans la parcelle là où j'étais, familiale. Et il a prêché la parole de Dieu. Ce jour-là, j'avais reçu le Seigneur comme Seigneur Sauveur. La même nuit, j'ai vu l'expérience. Je vis Jésus-Christ. La même nuit, il m'a apparu. Il est réel. Je l'avais reçu comme Seigneur Sauveur. C'est le jour de ton salut aujourd'hui. On ne sait pas demain. Et je prêchais, n'est-ce pas, dans le milieu scientifique, ça fait longtemps. J'ai prêché la parole de Dieu. Il y avait, n'est-ce pas, des camarades qui écoutaient. J'ai même brossé le cours. Je devais avoir un cours de 17h.
je crois de 16h à 18h. J'ai pris ce secours, j'étais sorti vers le terrain pour prêcher la parole de Dieu. Les étudiants étaient là. Je me souviens, n'est-ce pas, d'un camarade. J'ai prêché la parole de Dieu, mais il était là, il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Quand j'ai fait appel, j'ai dit, venez recevoir le Seigneur. D'autres camarades sont venus, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais lui était indifférent. Le lendemain matin, quand ils sont rentrés, j'ai trouvé les étudiants, ça chauffait. Les étudiants étaient fâchés. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais écoutez les combats. Les camarades là, quand tu prêchais la parole de Dieu, lui ne voulait pas venir, mais c'est lui qu'on a tué par les militaires. Écoutez, c'est ton jour aujourd'hui, on ne sait pas. Il ne faut pas rater ces moments. Vite-le trop tard. L'enfer, ce n'est pas un bon millier. Ce n'est pas un lieu préparé pour Dieu, pour toi. Pour toi, c'est la gloire éternelle, le royaume, paradis. Même toi qui es en ligne, c'est le moment. Tu ne sais pas pourquoi maintenant tu es branché. Tu ne sais pas pourquoi tu es en connexion. C'est pourquoi tu es là. Parce que Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Allez-y. Lave-moi par ton sang. Dis je reconnais que je suis pécheur. Voilà, maintenant j'ai besoin de toi. J'ouvre mon cœur et ma vie, Seigneur. Dis, viens, Seigneur Jésus. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Voilà, dis, je te reçois. Répétez, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Maintenant, aide-moi à te suivre jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Et je suis sûr et certain, je te verrai face à face dans le royaume de notre Père. Je prie pour toi, je prie pour vous. Père très Père de gloire, laisse-moi te prier pour mes frères et sœurs. Je recommande entre tes mains, c'est notre Dieu. Aide-les à marcher dignement, conformément à l'évangile dans cette génération pleine de surprises. Cette génération où il y a le mal, dans cette génération hédoniste où les hommes, les femmes, jeunes combien aiment les plaisirs plus que Dieu, fais les distinguer, Seigneur, afin qu'ils brillent comme des flambeaux dans cette génération corrompue et perverse. Aide-les à maintenir leur vie chrétienne, leur intégrité, jusqu'au jour où la trompette sonnera, ou le jour où tu viendras chercher chacun selon son temps. Aide-les et fais-les devenir des grands instruments pour la propagation de ta parole dans ce monde. Je le bénis tous. Au nom de Jésus-Christ, allez de l'avant et nous fasse du bien. Si tu avais un problème, que Dieu te guérisse. Si tu es malade, et que tu sois guéri. Si tu avais un problème quelconque, que Dieu t'apporte la solution. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères et sœurs qui ont donné la vie à Jésus-Christ? Merci, je vous encourage. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu l'expérience terrible et j'ai reçu le Seigneur étant qu'enfant, tant que jeune. Bon. Et Dieu a fait de ma vie des grandes choses. Et Dieu est bon. Je vois qu'il le fera encore dans vos vies. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Amen. Alors maintenant, deuxième appel, c'est... Merci, mesdames et messieurs. Et être instrument de Dieu, cela est pour tout le monde. Tu peux être, n'est-ce pas, un envoyé de Dieu. Quand je lis ma Bible, n'est-ce pas, dans Matthieu 19, 23 à 30, Jésus s'est parlé, n'est-ce pas, aux riches, qu'il est difficile, n'est-ce pas, d'entrer, n'est-ce pas, dans le royaume. Et quand vous lisez la lecture, il y a une question que Pierre avait posée à Jésus, qui dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté. À cause du royaume, nous avons tout quitté, nos maisons, famille. Que réservons-nous? Jésus dit à Pierre, quiconque aura quitté sa maison, ses frères et sœurs, à cause de moi, il aura au centuple sur cette terre et à la fin la vie éternelle. C'est-à-dire que la destinée terrestre que tu es appelé à accomplir et fonctionne aussi de ta façon d'aimer le Seigneur et de répondre à son appel et d'aller à la mission. Je ne dis pas que d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être apôtre, d'être docteur, d'être... Non, pas ça. Tout enfant de Dieu doit être, n'est-ce pas, un évangélisateur, doit être instrument de Dieu pour ramener les hommes, n'est-ce pas, en alliance avec Dieu.
Si Dieu te bénit, tu deviens, n'est-ce pas, un homme riche, tu deviens une femme riche, un entrepreneur puissant. Tu peux, n'est-ce pas, t'engager à envoyer l'argent, acheter des Bibles, distribuer ça, aider les pauvres et soutenir les vrais de Dieu, soutenir ceux qui sont appelés à la mission pour, n'est-ce pas, qu'ils aillent chercher un perdu. Même toi-même, ta vie, étant qu'homme d'affaires, tu peux organiser, n'est-ce pas, des séances pour parler aux autres. Voilà comment je travaille durement, mais Jésus-Christ, il est au centre, n'est-ce pas, de ma gloire, de ma grandeur. Ce que j'ai, c'est Jésus. Les autres qui veulent emboîter, n'est-ce pas, ce chemin d'être des grands entrepreneurs, ils vont aussi recevoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons sur la terre, nous devons construire comme un sacerdoce dont nous aurons des comptes à rendre à Dieu. C'est-à-dire que si Dieu, tu es médecin, tu es ingénieur, tu es avocat, tu es homme d'affaires, tout ça, il faut utiliser ta profession comme la voie pour ramener les autres à connaître Jésus-Christ. C'est très important. C'est une méthode efficace. Tu es avocat, gagnez d'autres avocats, vos collègues maîtres au Seigneur. Tu es médecin, gagnez d'autres médecins au Seigneur. Tu es ingénieur, gagnez. Tu es gestionnaire, tu es charpentier, gagnez tous les charpentiers. Tu es maçon. Voilà ce que nous voulons. Dis, ma vie, je dois servir Dieu par ma profession. Tu es professeur, tu es assistant, je ne sais pas. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Cela est très important. Un jour, n'est-ce pas, j'étais à l'auditoire, j'étais encore étudiant. Et il y avait un professeur qui prêchait la parole de Dieu, je l'ai vu. Et à la fin de son cours, je lui ai donné, n'est-ce pas, un traité. Et on avait écrit, qui me sauvera? Et il a pris le traité, il m'a regardé. Il dit, oui, combat. Non, c'est ma science, c'est mon Dieu qui m'a sauvé. Il dit, tu te trompes, pasteur. Pardon, cher professeur, tu te trompes. Et il est parti. Et un jour, je l'ai vu très tôt le matin chez moi. Je ne sais pas combien il a mon adresse. Il dit, tu m'as parlé quelque chose là. J'ai fait donner ma vie au Seigneur. Et je l'avais prêché la parole. Et quand on organisait, n'est-ce pas, c'était une vie, il avait une vie de prière, n'est-ce pas, et je l'ai vu chez le professeur. Il est béni parce qu'on l'a payé. Il était devenu un conseiller, un serviteur. Après un certain temps, il était engagé, n'est-ce pas, ici, Sebeko Bandal 1, ici. Et puis, paf, il était devenu, n'est-ce pas, président de la jeunesse. Et il m'a appelé pour animer, n'est-ce pas, des conférences avec nos jeunes de Sebeko. Parmi ces jeunes-là, il y avait aussi un qui était allé faire, s'inscrire, n'est-ce pas, IPC, et il est pasteur. Je crois qu'on l'avait mis comme pasteur aumônier, n'est-ce pas? Je crois IBT, BDP. Voilà, Dieu fait des grandes choses. Il faut te donner au Seigneur. Dis simplement, Seigneur, je vais te servir. Partout où tu iras, sers Dieu. Prends la décision de servir Dieu. Il faut parler dans les loges, dans les fraternités des ténèbres. Non, la vraie solution pour booster ta force financière pour aller de l'avant, pour que tu vives 100% de ta désespérance, c'est d'accepter, Seigneur, je vais te servir avec mon argent, avec mon corps. Hein, ma soeur? Si je t'ai donné la beauté, tu peux aussi ramener les frères, des hommes au Seigneur. Tu vas à l'église, tu vois un frère, un monsieur, un garçon dit, ne te fâche pas, regarde un peu. Écoutez-le. Amen. Tu veux quoi? Dis tout d'abord, suis-moi à l'église. Nous avons une grande réunion. Suis-moi. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? J'avais un ami qui ne voulait pas écouter le Seigneur. Mais un jour, on a organisé, n'est-ce pas? Non, c'était à Saint-Michel. Hein? Il y avait des grands jeunes. Vous voyez là? Là, on a construit la salle. Hein? Oui, voilà. Il y avait une salle là. Et puis, il y avait une rencontre des grands jeunes. Quand j'ai vu que ces garçons-là, cet ami, aimaient les filles. Amen. Il dit, est-ce que là, il y a quand nous sommes venus, et partant de là, il a accepté le Seigneur. C'est très important. Donc, utilise tout ce que tu as pour ramener les hommes, les femmes au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer en Dieu? Hein? Nous voulons que vous amenez, n'est-ce pas, un mouvement là dans le quartier, même dans la famille, afin que les jeunes, les enfants de la famille, que ce Seigneur par toi soient modernes. Dis Seigneur, je prends l'engagement de te servir et d'aller par-ci par-là dans le monde. C'est très important. Il y avait un jeune homme ici, au début de l'église, il était assis comme ça. Je l'ai vu. J'ai dit, toi, tu es pasteur. J'ai prié pour lui, j'ai pris ma Bible, je l'ai donné. Et après ça, il est parti. C'est le pasteur Yves. Amen. Il est allé comme ça travailler.
Il a commencé à travailler, je dis, tu vas servir. Prions, l'Université de Texas. Il a bien travaillé. Et maintenant, il sert Dieu. Je crois qu'il sera, peut-être. C'est n'est-ce pas, qu'on j'aime. Et cela est très, très important. Aimer Dieu. Dieu va t'ouvrir des portes. Quand tu prends l'engagement, Dieu va t'ouvrir des portes par-ci, par-là. À cause de son nom. C'est très important de servir Dieu. Servir Dieu comme ministre. Servir Dieu comme PDG. Servir Dieu même comme président de la République. Servir Dieu comme partout. Tu peux servir Dieu. Prends l'engagement de servir Dieu. Comme homme d'affaires puissant. Servir Dieu. Servir Dieu comme professeur. Comme médecin. Servir Dieu. Cela est très important. Crier Amen pour servir Dieu. J'appelle un jour là, il y avait un professeur, n'est-ce pas, de cours à Cali. Et il est à l'ambassade pour Christ. Et j'ai parlé, écoutez, parce que vous savez, moi, j'ai gagné le Seigneur. Il donne son cours, n'est-ce pas, à Cali, parmi ses élèves, ses étudiants. Et à la fin, il donne, pendant le repos, il donne des papiers, il dit, on va se rencontrer quelque part là. Et ils viennent, ils parlent de la parole de Dieu. Voilà, quelqu'un qui a compris par son métier, il sert Dieu. Tu es photographe, tu peux servir Dieu. Tu prends des photos, un peu de traces là, tu donnes. Jésus-Christ t'aime. Amen. Voilà, nous voulons ça. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et sois modèle dans les quartiers, Dieu te bénira. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce que parmi vous, y a-t-il des hommes, des femmes qui peuvent se lever et dire, papa, je prends l'engagement aujourd'hui de servir Dieu dans ma vie. Par ma santé, mon corps, par mon argent, ma dignité, mes fonctions, je dois servir Dieu. Il y a quelqu'un? Si tu es là maintenant, je vais prier pour toi. On va prier. Je ne dis pas de servir Dieu à l'église ici, non. Je vais servir Dieu avec mon corps. Amen. Pendant que je serai. Parle de Jésus-Christ. Témoigne même ta vie. Ta vie, tu dois témoigner même ta vie. Témoigner Jésus-Christ. Crier Alléluia. Donc, il y a un grand secret. Vous savez, un jour, je prêchais la parole de Dieu par-ci, par-là. Et j'étais aussi en difficulté financière. Et j'ai vu une maman. Je ne la connaissais pas. Elle est assise quelque part là. Et puis, vers la fin, elle s'approcha vers moi. Et c'est toi, frère Freddy? J'ai dit oui. Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu t'a envoyé vers moi. Oh, non, Dieu m'a envoyé vers toi pour te donner cette enveloppe. Voilà. Je n'étais pas pasteur. J'étais qu'un simple frère. Oh. Je pose la question, comment Dieu t'a parlé? Et moi, je ne prie pas ici. Je prie quelque part, sans quelqu'un. Mais Dieu m'a parlé. Je suis venu te donner ça. Écoutez, moi, je ne suis pas pasteur, je ne peux pas parler de ministre. Ce n'est pas la dîme. Non, ce n'est pas la dîme, mais ce Dieu m'a dit, je donne. Ce n'est pas ni la dîme, mais Dieu m'a dit de donner cet argent. Il m'a parlé de toi. Vous savez, pendant ce temps-là, il y avait le réveil. Hein. Aujourd'hui, on dirait que les choses spirituelles sont un peu en berne. Et puis, une fois, il me dit, mais Freddy, c'est moi. N'est-ce pas que tu as besoin d'argent? J'ai envoyé ça, j'ai envoyé quelqu'un. C'est moi. Il t'amène. Je me rappelle ce jour-là, il y avait une enveloppe comme ça. Et j'ai pris l'enveloppe. Et j'étais assis, n'est-ce pas, enfin, n'est-ce pas, d'un projecteur. Quand je pris l'enveloppe, j'ai vu que tout était clair là-bas. Quand je pris, tellement qu'il y avait beaucoup d'argent, hein, et la maman n'avait pas fermé cette enveloppe. Je vois des billets de $100. Hein? Hein? Des frères de trompes. Et ça. Oh. Amen. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Dites Amen. Hein? Et c'était mélangé avec, dans ce temps-là, il y avait, n'est-ce pas, les biens qu'on appelait Mokomboso. Dans la Deuxième République. Beaucoup d'argent. Oh. J'ai un peu peur. Non. Je dis pas, maman, je ne suis pas pasteur, ni berger. Elle dit, non, frère. Dieu m'a dit, c'est toi. Et avec cet argent, j'ai pris ça, j'ai pu payer, n'est-ce pas, l'argent pour un étudiant dont le parent de Kisangani était un étudiant marié pour son travail aussi. Dieu nous a aidés. Nous allons prier. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Femme ménagère, tout le monde. Il nous a créés pour les servir. Nous sommes l'image, sa ressemblance. Nous sommes tous, n'est-ce pas, des panneaux publicitaires de la gloire de Dieu sur la terre. Donc toute créature que Dieu a créée est appelée à servir Dieu par sa vie.
Et je crois que tout le monde qui va lever, tout le monde doit se lever, tout le monde doit se lever parce qu'ils sont appelés à servir Dieu. Nous sommes des panneaux publicitaires pour Dieu sur cette terre. Hein? Écoutez-moi très bien. Il y avait des amis, il y avait un ami, son Raymond. Un jour, il était venu ici à l'église ici. Son nom c'est Raymond. Il habitait sur Ngiringiri. Et quand j'étais à l'auditoire, il me suivait. J'ai prêché dans les auditoires. Il observait ma vie. Il observait ma vie. Quand il y avait des listes qui circulaient pour la contribution, il y avait d'autres chefs de travaux, d'autres professeurs. J'étais en contact avec d'autres étudiants, hein, n'est-ce pas, pour récolter l'argent, n'est-ce pas? Vous savez, ça s'est fait aussi, je pense que ça s'est fait dans le billet étudiantin. Et il ne voyait pas mon nom. Il dit, mais comment ces garçons? Et à la fin, j'ai passé. Et comment? Quel est son secret? Et quand on sortait comme ça, il me suivait pour voir si j'ai des copines. Non, il ne voyait pas. Et il est allé parler à un pasteur de la borne. Je crois qu'il est quelque part là. Il dit non, je vais être comme un camarade que je vais à l'université. Je vais être comme lui. Je vais prêcher l'évangile. C'était ma vie. Quand je prêchais dans les auditoires, mais ma vie parlait mieux. Croyez-vous? Les étudiants se fâchaient. Mais ça, les étudiants sont en colère. Et quand je me prêchais, je dis non, Bikomba, toi non. Si toi on te voit, on ne va pas se fâcher pour revendiquer. Non, va. Bikomba, regardez il est calme. Non, on ne va pas se fâcher. Ça dit que j'ai inspiré la crainte de Dieu. J'ai inspiré la crainte de Dieu. J'ai inspiré la crainte de Dieu. C'est possible de servir Dieu. Et ces garçons ont reçu Jésus-Christ. Dit, Papi, comment j'ai reçu Jésus-Christ, je suis chrétien. J'ai pris maintenant à la borne. Et Dieu était venu ici me chercher. Vous voyez ça? C'est très important. Tout le monde est appelé à servir Dieu. On dit, c'est l'entreprise, c'est un grand entrepreneur. Ce monsieur, ce papa, il craint Dieu. Hein? Et les gens viendront. Je sais que vous devenez des papas et des mamans, des grandes personnes. Dites amen. Les portes vous seront ouvertes par-ci, par-là. Personne ne ratera. Personne ne ratera sa vie. Il faut parler dans le loge. Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est la force et la puissance de Dieu. Criez Alléluia. Vous êtes une génération qui va bouleverser les hommes et les femmes. Avec Jésus, les gens viendront vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce niveau. Mon secret, c'est Jésus. Nous sommes appelés à servir Dieu. Êtes-vous prêts pour servir Dieu? En Dieu pour tout. C'est ça, non? Criez Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Notre président de la République, il avait de Dieu le pays entre mes Seigneur, n'est-ce pas? Il avait de Dieu le pays entre mes Seigneur ce jour-là. Il aime Dieu. Donc, il a servi Dieu. Et tant que président de la République, il avait de Dieu le pays entre mes Seigneur. Et Dieu le protège. Oui, c'est ça. Dieu n'oublie jamais ce que l'homme fait à son honneur. Cela est très important. Nous sommes appelés à servir Dieu dans toutes les dimensions, dans tout ce que Dieu met à notre disposition. Qu'importe ce que tu deviendras demain, après-demain, nous sommes appelés à servir Dieu. Criez Amen. Criez Alléluia. Regardez-moi, quand vous voyez Jésus, hein? Mais quand on vous dit, n'est-ce pas, les amis que nous... Hein? Même mais moi, je suis CG. C'est qui me rajeunit. Dites Alléluia. J'ai quel âge? Quel âge? Bon, dis-moi, tu vas voir quel âge? Quand tu me regardes. Non, t'as âge? Hein? 50? Il y a quelqu'un? Criez Alléluia. Et j'ai quel âge? Hein? Non, il ne faut pas que parce que je connais mon anniversaire. Quand tu me vois comme ça, tu me donnes quel âge? Ah, mais j'ai plus que ça. Ah, vous voyez ça? Amen. J'arrive à l'école de mes enfants un jour là. Il dit, mais, regarde, Providence, c'est ton père? Il a quel âge? Ah! Mais mon père, oui, il est comme ça. Mais notre papa, il est... Qui fait ça? C'est Jésus. J'ai la force et l'énergie. C'est Jésus. Il est là. Sers Dieu. Amen. Donne votre vie à Jésus qui vous avez donné. Le point à décider de servir le Seigneur. Le porte vous ouvrir. Quand Dieu t'attend à servir quelque part, à New York, à Boston, je ne sais pas, dans quel pays du monde, à cause de ça, les portes seront ouvertes. Même les visas, tu auras ça. Parce que tu vois quelque part, tu vas le servir. Il va ouvrir les portes pour toi parce que tu vas le servir. Tu seras utile pour lui dans cette ville. Il veut t'envoyer. Même que tu seras médecin là-bas, avocat là-bas, il sait que mon fils, ma fille va me servir. Dites amen. Hein? Alors répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je prends la décision
de te servir tout au long de ma vie. Qu'importe le niveau que j'atteindrai, je prends l'engagement de te servir, d'être un propagateur de la bonne nouvelle. Parce que ma vie est la publicité de ta parole, de la bonne nouvelle. Aide-moi, Seigneur, de te servir partout, avec mes moyens, avec ma force, avec mon âme, avec mon corps, avec mon esprit, avec tout ce que tu mettras à ma disposition. Qu'importe ce que je deviendrai, ce que je serai, ce que j'aurai, je vais te servir. Aide-moi à te servir et oins-moi pour te servir. Je vais être un missionnaire dans tout le domaine de la vie pour ta gloire. Je prie pour vous. Père très saint, je prie pour mes frères, mes enfants. Je les commande entre tes mains, c'est entre Dieu. Nous avons pris l'engagement de te servir, c'est entre Dieu. Aide-nous à aller de l'avant, que nous devenions au Père très saint des instruments pour ta gloire, que nous devenions des instruments pour bagatelle, de la bonne nouvelle, que nous devenions les instruments que tu vas y servir pour ramener les hommes et les femmes en alliance avec toi. Aide-les, Seigneur, je le bénis, c'est entre Dieu. Ils ont une grande destinée. Bénis-les au Père très saint. Je détruis toutes les réclamations de leur famille. Personne d'entre eux ne mourra pauvre. Personne d'entre eux ne mourra malheureux. À cause de l'évangile, Seigneur, capacite le Père afin qu'ils terminent les études. En terminant, qu'ils puissent travailler, qu'ils deviennent des grands entrepreneurs, des créateurs de richesses, eux, et qui te servent selon leur vocation, selon les appels que tu les as adressés. Qui te servent par-ci par-là. Parmi eux, il y a des serviteurs de Dieu comme avocats, serviteurs de Dieu comme magistrats, serviteurs de Dieu comme pasteurs, serviteurs de Dieu comme ingénieurs, comme chimistes, serviteurs de Dieu comme hommes d'affaires, femmes d'affaires, serviteurs de Dieu comme des grands entrepreneurs, serviteurs de Dieu comme évangélistes. Tous dans nos professions, qui deviennent des grands serviteurs de Dieu. Aide les pères, quiconque voudra les illuminer, qui te croisent sur le chemin. C'est pourquoi je déclare, personne, aucun d'eux ne mourra. Ils vivront, ils te témoignent de leur vie. Au nom de Jésus, si dans leur famille, il y a ceux qui meurent précocement et ne mourront jamais, ils vivront longtemps, tu nous as les portes par-ci par-là. Au nom de Jésus-Christ, ils sont des hommes mariés qui te servent, des femmes mariées qui te servent. Ils monteront de gloire en gloire, de puissance en puissance. Quand tu verras le malheur, les poursuivre. Souviens-toi de ma prière, Seigneur. Souviens-toi de ma prière. Protège-les et garde-les. Et je témoigne, chacun de vous accomplir sa destinée sur la terre à 100% et à la fin la vie éternelle. Que tous les enfants de Dieu disent Amen. Merci. Gloire à Dieu. Rapidement, nous allons passer à la remise des Bibles par le révérend docteur. J'aimerais préciser une chose, il y a de ceux qui ont invité les gens aujourd'hui. Ici, on a les noms de ceux qui avaient invité les gens les deux samedis passés. Maintenant, pour ceux qui ont invité les gens aujourd'hui, si vous êtes là et que vous avez amené 3 personnes, s'il vous plaît, tenez rapidement debout, on va prendre votre nom. Ceux qui ont invité les gens aujourd'hui. Ils sont là? Oui, ma sœur? Oui. Ok. Ceux qui ont invité les gens aujourd'hui. Rapidement. Dont les noms ne se retrouvent pas ici. Ici, j'ai 16 personnes avec moi. Rapidement, prenez leurs noms. Et vérifiez aussi leurs invités s'ils sont là. Rapidement. Vous avez invité les 3 personnes aujourd'hui. Pour ceux qui ont invité une personne, on verra votre cas après. D'abord, ceux qui ont invité 3 personnes, 3 âmes et une Bible. Papa dit merci rapidement. Maman Okitenga dit prenez les noms rapidement. Ceux qui ont invité les 3 personnes.
c'est bon. Voilà. Nous allons procéder rapidement à la cérémonie des remises des Bibles. Comme je l'ai dit, ce sont des Bibles qu'on a achetées ici et dont l'homme de Dieu a déclaré des paroles ici. Ce sont des Bibles qui vont vous aider à la croissance spirituelle en les lisant, mais aussi vous allez en faire usage comme manteau. Quand vous serez dans des difficultés, dans des problèmes, vous allez dire à Dieu de se souvenir des paroles que son serviteur a déclarées sur ces Bibles. Car d'Élysée, quand tu seras face au Jourdain, aux obstacles, tu vas dire, oh Dieu de Bikomba, souviens-toi. Et le miracle va s'opérer. Gloire au Seigneur. À présent, nous procédons à l'appel. On vous appelle, vous passez devant et l'homme de Dieu, le patriarche, va vous remettre la Bible et on va vous prendre une photo. Oui, c'est très important. Et je sais pas si la chorale peut chanter au moment où nous donnons, peut chanter la chanson, c'est écouter la paix du berger. Écoutez la paix du berger, ici ce brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérons toujours leur retour. Oh, cherchons-les, cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-le. Le bon berger le réclame. Cherchons-les, cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le, le grand berger le réclame. On l'appelle les chants. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi de rois? Acclamons plus fort le Seigneur de Seigneur. Je vais procéder rapidement à l'appel nominal. Nous allons commencer premièrement par Papa Aaron. Papa Aaron, il s'est impliqué. Et si nous pouvons acclamer le roi de rois, Papa Aaron s'approche pour recevoir sa Bible. Voilà un peu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cherchons-le, cherchons-le. La deuxième personne, c'est la sœur Wendy. Elle est là, la sœur Wendy. La sœur Wendy aussi, elle a apporté ces 3 âmes pendant tous ces 3 samedis. Si elle peut s'approcher rapidement pour recevoir sa Bible, voilà. Acclamons le roi de rois. Acclamons le roi de rois. Cherchons-le, savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le, le bon berger le réclame. La troisième personne, c'est la sœur Myriam. La sœur Myriam, elle est là. La sœur Myriam aussi a apporté ces 3 âmes. Si elle peut s'approcher rapidement, acclamons le roi de rois. Cherchons-le, savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Je vois les anciens aussi n'ont pas abandonné. Il y a l'ancien Benjamin aussi qui peut s'approcher. Il a apporté ces 3 âmes. S'il peut s'approcher rapidement. Gloire à Dieu. Cherchons-le, cherchons-le, savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le, le bon berger le réclame. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, l'ancien Benjamin, il est là, il a pris sa Bible. Et la 5e personne, c'est Maman Surnaturelle Uzindala. Là. Si elle peut s'approcher rapidement, elle aussi, elle avait invité ces 3 ans. Si elle peut s'approcher rapidement pour recevoir sa Bible. Cherchons-le, cherchons-le, savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le, les bons bergers le réclament. Allez-y rapidement, rapidement. Gloire à Dieu. Cherchons-le, cherchons-le,
savez-vous le prix d'une âme? C'est la sœur Naomi Lutumba. Elle peut s'approcher rapidement pour recevoir sa Bible. Elle peut s'approcher pour recevoir sa Bible. Gloire à Dieu. Cherchons-le, cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Gloire à Dieu. Le bon berger le réclame. Martine, si tu peux te lever pour venir recevoir ta Bible. La sœur Martine aussi, elle a invité ses 3 ans. D'ailleurs, elle en a invité plus aussi. Voilà. Elle en a invité plus. Cherchons-le, cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le. La deuxième personne, c'est la sœur Blessing. La sœur Blessing peut s'approcher rapidement pour recevoir sa Bible. Acclamons le roi de rois. Cherchons-le, cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Le bon berger le réclame. Le frère Dieu merci da Silva. Il est où il peut s'approcher rapidement. Il en a invité plus aussi. Voilà, gloire à Dieu. Le prix d'une âme. Cherchons-le, cherchons-le. Gloire à Dieu. La 12e personne, c'est maman Esther Okitengagi. Si elle peut s'approcher rapidement. Elle aussi, elle en a invité plus. Si elle peut s'approcher. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Je vois la 3e Les beaux bergers le Olivier, tu réclament. peux t'approcher rapidement pour recevoir ta Bible. Acclamons le roi de roi, Papa Olivier, le photographe. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Les bons bergers le réclament. Gloire à Dieu, nous courons derrière le temps. La 14e personne, c'est la sœur Dieuphine. Elle est là. Si elle peut s'approcher rapidement pour recevoir sa Bible. Cherchons-le, cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Ok. Les bons La 15e personne, c'est la sœur Bénédicte Ngandou. Elle peut s'approcher rapidement. Elle en a invité plus aussi pour recevoir sa Bible. Acclamons le roi de rois. Acclamons plus fort le roi de rois. Cherchons-le, cherchons-le. Les bons bergers le réclament. La 16e personne, c'est la sœur Nelly. Si elle est là présente, elle peut s'approcher pour récupérer sa Bible. Acclamons plus fort le roi de rois. Cherchons-le, cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le. La 18e personne, c'est la sœur Martini. Elle est là présente, si elle peut s'approcher. Elle aussi, elle en a invité 3 ans pendant ces 3 samedis. Cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Le bon berger le La personne, c'est réclame. la sœur Hermès. Elle est présente. Elle peut s'approcher rapidement pour recevoir la Bible entre les mains de papa. Rapidement, rapidement. Cherchons-le, cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? La dernière personne, la 20e personne, c'est le frère Joyce. Je ne sais pas s'il est là présent. Frère Joyce, il en a invité 3. Oui, il en a invité 3. Mais apparemment, il n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà un peu les personnes. Maman Réchet, vous en avez invité 3. Elles sont là. Ah, peut-être par erreur, par oubli. Vous pouvez venir aussi récupérer votre Bible. Hein?
cherchez-vous le prix d'une âme. Cherchons-le, cherchons-le. Les bombes, je le réclame. Frère Ides, vous c'est pas deux. Vous avez ajouté 3. Chaco. Ok. Sans Chaco fini alors. Venez récupérer votre Bible. Désolé. Hein? Venez récupérer votre Bible. Venez récupérer votre Bible. Le frère Ides aussi, vous aussi vous avez invité 3 ans. Venez récupérer votre Bible. Gloire à Dieu. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Présenter le gagnant de nos Bibles qui sont moins temps, qui sont gardés de la présence de Dieu. Et à présent, je remets la parole au président pour le mot de la fin. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Gloire au Seigneur. On m'a dit qu'il y a des gens qui avaient invité 2 personnes. Il y a des gens qui ont invité 1 personne. Nous allons faire ceci. Nous allons laisser une brèche ouverte. Alléluia. Pendant nos réunions de la jeunesse, vous qui avez invité 2 personnes, 1 personne, vous complétez. Alléluia. Et pendant nos réunions de la jeunesse, nous aurons une branche, 3 âmes, 1 Bible. Si vous avez à compléter, on va vous remettre la Bible. Alléluia, n'est-ce pas? Amen. C'est une bonne méthode, non? Oui, oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Dieu. Merci, que Dieu nous bénisse. Je crois que nous sommes à la fin, mais je vais préciser une chose. Après ces rencontres évangéliques, comme je l'avais annoncé, ceux qui ont eu à inviter et ceux qui ont été invités, nous aurons maintenant une rencontre spéciale que nous avons dénommée rencontre de partage d'expérience avec les couples pastoraux. Ça sera autour d'un repas. Ça sera un moment pour nous de vous accueillir. Alléluia, les nouveaux venus et ceux qui avaient invité. Donc, je crois que vous aurez des invitations électroniques avec des codes QR. Parce qu'il y aura un contrôle sévère à l'entrée. Donc, ceux qui auront à prendre part à cette rencontre, ce sont les gens qui ont eu à inviter et ceux qui ont été invités. Et nous serons avec le couple pastoral ces moments-là autour d'un repas. Ce lieu sera transformé. Ça sera vraiment beau et bien. Amen. Amen. Et nous serons à ces moments, nous serons là, on va manger, on va boire, on va danser parce qu'il y aura une musique chrétienne acoustique. Amen. Amen. Il n'y aura pas des instruments comme ça, mais ça sera vraiment des guitares, tout ça. Une musique acoustique et autour d'un repas avec le couple pastoral qui auront à partager avec nous leur expérience dans le ministère et Dieu va nous bénir. Voilà un peu la précision que j'allais vous donner. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? À présent, nous invitons les modérateurs pour la suite des programmes. Et puis, nous allons inviter Papa pour clôturer. Merci beaucoup, Président. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs?